Dufourcom, vidéo, audio, web, event. Alors, je vous ai entendu, là vous disiez le problème c'est le pilotage de l'entreprise. Mais c'est vous le pilote quand même. Ah oui, non, c'est Jean-Pierre. Je ne lui ai pas dit encore, mais... non. Bah, il a bien dit, hein, nous on n'est pas là pour piloter, hein, on est là pour conseiller, on est là pour aider, pour accompagner. Ils ne sont pas là pour piloter à notre place, mais effectivement ils nous apportent un éclairage intéressant, même si effectivement ils n'ont pas forcément d'expérience sur le marché qu'on adresse. Ils ont une expérience de l'entreprise. De l'entreprise qui est effectivement extrêmement positive pour nous, pour prendre les bonnes décisions. Florent, on évoquait tout à l'heure le fait que quelquefois il y a une réticence du chef d'entreprise à laisser entrer chez lui le business angel parce qu'il entre au capital aussi tout simplement. Donc il perd un petit peu, le chef d'entreprise, de sa capacité à être le seul maître à bord. Alors on doit peut-être être des extraterrestres parce que nous on n'a pas eu beaucoup de réticence. Ah bon? À les faire rentrer, mais effectivement, bon, il y a un moment aujourd'hui où on s'est posé quand même la question en fin d'année, juste après le film d'ailleurs, de renforcer à nouveau nos fonds propres par des investisseurs. Finalement, on a fait plutôt le choix peut-être plus sage et aujourd'hui qui porte ses fruits de réduire la voile, d'être peut-être moins ambitieux et de croître de manière peut-être on va dire pas plus modeste, mais peut-être avec un tout petit peu moins d'ambition, mais finalement dans quelque chose qui est beaucoup plus serein pour nous aujourd'hui. Néanmoins, on ne regrette pas du tout notre choix d'avoir fait appel à des investisseurs de proximité, puisque c'était pour nous indispensable par rapport au marché qu'on adresse. On avait effectivement des grosses sommes d'argent à trouver pour industrialiser un produit dans le milieu médical. C'est effectivement très coûteux, et il y a une très longue traversée du désert avant de rencontrer nos premiers clients. Bien sûr, et d'avoir les premiers bénéfices, bien sûr. Tout à fait. Jean-Pierre, un an après Bioparom, comment se porte l'entreprise? Est-ce que cette association, hein, à la rame, à tous les deux, est efficace? C'est eux qui rament, effectivement. Oui, d'accord. Ça, faut pas l'oublier. Eh bien, je pense que ça y est, le décollage est fait. On y a cru, on a eu la confiance. Puisqu'on a investi il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, on a commencé le premier investissement. Et pour 2012, on aura d'autres problèmes, ça va être gérer la croissance. Bien, vous disiez dans le film, le problème de Bioparom, c'est un problème de développement commercial, quoi. Hein? Oui, eh bien, en fin de compte, on en a discuté avec l'équipe des Business Angels et puis l'équipe de Bioparom. Et bon, je pense que ça a porté ses fruits, mais enfin... Le travail revient quand même à Florent. Voilà, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, Didier. D'abord, félicitations, hein, vous avez obtenu tout récemment là, un prix important en matière d'environnement, hein, je crois. Tout à fait, oui. C'est ça, bravo. C'est un prix de plus pour l'entreprise qui en a déjà eu quelques-uns. Bien, un an après, ça a vieilli, ça, ce qu'on dit là? Dites-moi que ça a vieilli, ça serait oui, ça serait intéressant. Un petit peu quand même. Ouais, non, ça a quand même bien bougé. Ça serait positif. Je dirais qu'en matière... Alors, le marché a pas mal mûri de notre côté. Hein. On était dans une position d'attente, une position un peu en avance, je dirais, par rapport au marché. Aujourd'hui, il s'est réveillé de par différents enjeux sur l'énergie, notamment, et puis également sur une certaine maturité environnementale après les Grenelle 2 et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a de belles perspectives sur 2012 notamment. On a la chance d'avoir Patrick qui est pas très loin de notre métier, notamment dans le bâtiment. Et c'est vrai que le relationnel fait beaucoup. Hein. Il peut nous amener des ouvertures marché, bien sûr, mais surtout une vision stratégique sur ces marchés. Je crois que l'intérêt qu'on a, nous, à être accompagnés par les Angels aujourd'hui, c'est notamment cette expertise un petit peu sur la vie d'entreprise, hein, clairement, et puis également sur les différents timings que l'on doit respecter pour arriver à la croissance. Et Patrick, il nous amène beaucoup dans le milieu du bâtiment, où on voit notamment comment mûrit ce marché, quelles sont les grandes orientations, et ça aide aussi à notre stratégie, bien sûr. Patrick, un an après, ce qu'on vient de voir là, comment a évolué l'entreprise? Comment vous la voyez évoluer? On voit que l'équipe a pris les choses en main. Je crois aujourd'hui, ils volent largement de leurs propres ailes. On voit un marché aussi qui est en pleine évolution. Une grosse capacité d'adaptation de l'entreprise, des équipes pour aller vers de nouveaux marchés. Donc on regarde. Et effectivement, l'avenir, ça va être le développement.
On est face à des enjeux, comme le disait le monsieur tout à l'heure qui fait du capital risque, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir financer tout ce développement. Alors dans le contexte actuel, quand on voit une entreprise comme ça qui fait des produits nouveaux, attrayants, innovants, etc., on s'attache peut-être un peu trop aux produits et pas assez aux hommes. Et vous citiez dans l'entretien qu'on a eu effectivement dans l'enregistrement, vous disiez il y a 11 bonhommes derrière. Il y a donc des emplois à la clé. Finalement, c'est ça le but principal, c'est de créer des emplois, c'est de créer de la richesse. Je crois, de toute façon c'est une chaîne, donc la chaîne, effectivement, l'argent tout seul ne pourra pas continuer à faire de l'argent. L'origine, ça peut être que de la valeur ajoutée, de la réflexion, de l'innovation, de la production. Je crois que ça ne peut se passer que comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement la machine elle pourra tourner, continuer à tourner que par la production. Defourcom, vidéo, audio, web, event.